retrouver, c'est ici Dominique Detroyer, votre apnée coach depuis Krainen. Je suis ravi de vous retrouver à un moment où vous avez décidé de sortir la tête en dehors de l'eau, au propre ou au figuré, c'est-à-dire que vous avez décidé de prendre un petit peu de temps pour vous et de consacrer maintenant 11 minutes avec mon invité, puisque c'est la série que je vais poursuivre aujourd'hui. Et ce soir, je reçois Vincent Mathieu. Alors, Vincent, bonsoir, bienvenue à Bruxelles. Merci Dominique, bonsoir. Vincent, pour les gens qui sont peut-être restés sur la planète Mars sur les 5 dernières années, est-ce que je peux te demander de te présenter? Je m'appelle donc Vincent Mathieu, donc je suis instructeur professionnel d'apnée, donc mon métier c'est d'enseigner l'apnée aux gens. Et à côté, en parallèle, j'ai un hobby, c'est la compétition, donc l'apnée, je suis athlète amateur en apnée. Et j'ai fait quelques titres comme notamment champion du monde une fois, vice-champion du monde sur deux autres disciplines aussi. Voilà, c'est en recherche de sensations à travers l'apnée, et c'est un petit peu une quête, quoi. Voilà, l'air de rien, un beau parcours de compétition, mais aussi, surtout une approche intéressante de l'apnée que je voulais partager avec vous. Merci de te prêter à cette interview. Au plaisir. Dis-nous, à quel moment l'apnée est rentrée dans ta vie? Comment ça s'est passé? C'est rentré dans ma vie il y a 5 ou 6 ans, 6 ou 7 ans plutôt. À travers, en fait, je passais mon brevet d'apnée, mon brevet de plongée professionnelle, je voulais devenir moniteur de plongée. Et en fait, on avait tous les mêmes cordes à notre arc, quoi. Je me suis dit, si un employeur me veut, comment il va départager, parce qu'au final, on sait tous faire la même chose. Et l'idée, c'était au début un peu d'élargir le champ de compétences, donc j'ai regardé un peu bêtement Le Grand Bleu, quoi. Et il y a un côté très poétique dans ce film qui me touche beaucoup. Et à force de le regarder un petit peu en boucle, au bout d'un moment, j'ai passé le cap et j'ai testé l'expérience. Et ça a été une révélation complète. Voilà, moi ça a été une révélation dès la première session d'apnée, quoi. J'ai tout de suite senti que c'était fait pour moi. Et au-delà que j'ai senti vraiment que c'était fait pour moi, j'ai surtout que ça m'apaisait en fait sur un plan mental. Où en fait l'activité absorbait absolument toute mon attention et c'est la première fois de ma vie en fait que j'avais aucune pensée parasite, quoi. Donc et en ce sens-là, ça a été une révélation en fait. Et du coup, j'ai passé mon monitorat de plongée bouteille et j'ai presque jamais enseigné la bouteille à la suite de mon monitorat. Parce que du coup, je suis devenu instructeur d'apnée et puis ça a complètement tout happé, quoi. Excellent. Ce qui nous a fait nous rencontrer, puisque Vincent est venu animer ici à Bruxelles un stage verticalité pour des apnéistes. Ouais. L'apnée, elle est rentrée dans ta vie il y a 5-6 ans. Quel rôle est-ce qu'elle a joué? Alors, à part le fait que c'est devenu ton métier et ton sport passion, bien sûr, mais voilà, quel est le rôle de l'apnée? Elle m'a appris surtout à beaucoup mieux me connaître. Et du coup, à beaucoup mieux gérer mes émotions. J'ai ce qu'on appelle en psychologie un profil émotionnel, c'est-à-dire que j'ai beaucoup la partie un peu droite là, qui est un peu dominante chez moi. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup d'excès d'émotions. Enfin, je peux avoir de très grandes amplitudes sur des petites choses, sur des temps assez courts, et j'ai du mal à me protéger un peu de tout ça, parce que je ressens des choses avec beaucoup de force. Et c'est compliqué à gérer en fait émotionnellement, même quand on est enfant. Et l'apnée en fait ça m'apporte de l'aide dans ce sens-là. Donc c'est plutôt un côté médical en fait, voire médicinal, je sais pas trop comment on peut dire. Mais ça me permet de maintenir en fait un niveau émotionnel relativement stable et de me protéger entre guillemets de l'énergie souvent négative qu'on peut avoir justement à notre société en fait. C'est plutôt par rapport à ça, quoi. Ça va parler évidemment à beaucoup de monde parce que sans forcément avoir le même profil que toi, on est tous très 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 fort sollicités parfois par des émotions qui nous envahissent. Ça devient très banal au final dans la vie quotidienne, alors que il y a plein de gens, ils s'écoutent jamais, ils prennent pas de temps pour eux. Et en fait l'apnée ça apporte un contexte où les gens justement prennent du temps pour eux. L'apnée statique dont moi je suis spécialiste, du coup c'est là-dessus que j'ai été titré. Ça m'a apporté une connaissance profonde de moi. Et du coup, vu qu'on fait plus attention à soi, en fait, il y a toute une déclinaison qui se fait au fil du temps et au fil de l'expérience. On est plus attentif à soi, donc on est plus attentif un petit peu aussi à son environnement. Et du coup, plus attentif un petit peu aussi dans les relations qu'on va avoir. Et c'est intéressant de voir un petit peu le changement de comportement qu'on peut avoir sur des gens qui commencent à pratiquer l'apnée.
et on les revoit 2-3 ans après avec une attitude et une approche de la vie qui est complètement différente. Alors je parle pas forcément de changement de vie, hein, je dis pas que les gens vont partir à l'étranger, etc. Mais ils vivent différemment et leur regard sur la vie et sur les relations sociales, ce qui est la base un peu de notre société, est complètement différente. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir ça un peu sur le long terme. L'apprentissage via l'apnée, quoi, la connaissance de soi, quoi. C'est un effet un peu... c'est vrai que l'apnée, la pratique de l'apnée va bien plus loin que juste mettre sa tête dans l'eau, quoi, en termes de ce qu'on est et de ce qu'on devient. En fait, le fait d'être plongé dans un environnement qui est complètement différent, nous, on a nos petites habitudes de terrien, du coup, on vit dans un référentiel terrien, on a la gravité, le haut, le bas, le droit, le gauche. Et quand on va dans l'eau, en fait, on est dans un élément qu'on ne contrôle absolument pas. Donc c'est une espèce de... Si, en fait, on ne fait pas un effort pour, entre guillemets, se remettre en question et essayer d'évoluer un peu différemment dans un milieu qu'on ne contrôle pas, bon, on va à l'échec, puis on ne va pas réussir à nager, on va se noyer, entre guillemets, quoi. Et du coup, en fait, c'est un peu une réflexion forcée. C'est comment est-ce que je peux justement être mieux, comment est-ce que je peux évoluer le plus proche possible de cet environnement, et c'est toute justement cette espèce de réflexion qui est un peu forcée justement par l'eau, du coup, et par l'arrêt mécanique de la ventilation qui nous ramène complètement à soi d'un coup d'un seul. Voilà, tout ça c'est très fort en termes d'intensité, et du coup ça pousse vraiment, ça joue vraiment le rôle de catalyseur chez certaines personnes. Ça peut être très, très fort en termes d'émotion, quoi. Ouais, j'aime bien ton expression de dire on est quelque part dans cet environnement obligé de se remettre en question par rapport à ses acquis, etc. Donc ça pousse à une introspection, ce qui est effectivement le cas de beaucoup d'apnéistes. Se sortir un peu de sa zone de confort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre société, on base notre vie sur les acquis. L'objectif un petit peu, si on regarde comment on fonctionne, c'est genre quand on est vieux, il faut avoir un maximum d'acquis possible, quoi. C'est un peu le but, quoi, dans la vie, on dirait, mais c'est bizarre. Et le fait de se mettre dans un endroit justement on sort de notre zone de confort, et en plus de ça, on a des gens qui se sont jamais écoutés de leur vie et qui se confrontent d'un coup à eux-mêmes. Ils arrêtent de respirer, ils se mettent dans l'eau et ils retiennent leur respiration. Donc du coup, d'un seul, ils ont, ça leur explose un peu à la figure, et ça peut être très bien. Alors il y a des gens, hein, c'est un peu comme tout, on a un peu tout type de réaction, c'est rigolo. Mais en tout cas, c'est très fort sur un plan spirituel et émotionnel au final, quoi. Même sur le plan de la réflexion. D'ailleurs, si vous avez envie... Vincent a écrit un livre qui s'appelle Apnée Spirit, Spirit. Qui est un livre accessible à vous tous, parce que c'est pas un livre qui est technique sur l'apnée, c'est un livre précisément sur la découverte de l'apnée et ton récit de vie. Donc voilà, si vous allez sur Google Vincent Mathieu Apnée Spirit, vous retrouverez certainement les coordonnées. D'ailleurs, je les mettrai dans le bas de ma vidéo ici, je mettrai les coordonnées. Tu sais, les vidéos que je fais sont destinées à un public de non-apnéistes. S'il y avait de ta pratique, de ton expérience, de cette philosophie d'apnée, un conseil que tu donnerais aux gens là qui sont de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De prendre, pour ceux qui sont un petit peu ancrés dans la société, ce serait plutôt d'essayer de décrocher un petit peu, de lâcher prise, comme on dit, et de prendre juste, je sais pas, 1 heure par jour, ou peut-être un peu moins pour ceux qui sont un peu... mais juste pour eux, et commencer par faire une activité juste pour eux, de prendre du temps juste pour eux, comme de l'apnée par exemple. mais voilà, qu'ils prennent un petit peu de temps pour eux, pour s'écouter. Au final, on s'aperçoit que quand on fait attention à soi, le corps il capte tout plein de choses. Et ça change, ça change le rapport à la vie et aux choses, et de manière assez significative parfois. Mais c'est deux messages. Prendre du temps, quoi. Deux messages super importants, c'est prendre du temps pour soi et s'écouter. S'écouter. Et c'est vrai que dans les rencontres que je fais, parfois l'un et l'autre manquent, et que ça amène parfois des situations un petit peu difficiles. C'est triste de voir des gens qui sont au final souvent malheureux un peu dans leur vie, parce qu'ils sont complètement bouffés. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous le temps justement de prendre du temps pour soi.
voilà, comme moi j'ai un exemple d'une personne dans ma famille qui a été, je pense, pas super heureux pendant une grosse partie de sa vie et qui aujourd'hui a eu cette ouverture. Et aujourd'hui qui vit un peu de la même manière, mais qui voit la vie complètement différemment. Elle s'est mise à faire des activités qui la rendent heureuse. Elle dépense plus d'énergie dans des choses qui lui plaisent que son travail. Et du coup, maintenant, cette personne a moins d'attention en fait sur les choses un peu négatives de son boulot. Et cette personne, elle est complètement heureuse. Elle a un discours qui a 10 ans qui est complètement différent, quoi. Donc voilà, ça apporte. Cette personne ne fait pas d'apnée, par exemple. Elle pratique du tai chi, du qigong, etc. Donc ça peut passer par d'autres formes aussi d'activité, mais je veux dire, voilà, cette personne, elle a pris du temps pour elle, justement, pour un petit peu cette partie introspective, prendre du temps pour soi, apprendre à se connaître un peu, à ressentir les choses, à s'écouter, et du coup, elle a réussi à trouver une stabilité dans le même style de vie qu'elle avait avant, mais de manière un peu différente, et voilà, et c'est très beau. C'est génial. Je trouve que c'est très... Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la tête dans l'eau. Hein. Vous avez un Vincent qui, lui, se la met régulièrement, faire des activités juste pour soi, tai chi, peu importe, hein, du yoga, de la marche nordique, enfin peu importe. Prenez du temps pour vous et écoutez votre Faites corps. quelque chose qui vous plaise, je pense. Dans la cuisine ou dans ta tête, gravée dans ta tête, est-ce qu'il y a comme ça une phrase, une citation, une maxime qui te suit, que tu aimes Pour la maxime, j'aime beaucoup la phrase de Bruce Lee sur un de ses interviews, mais qui a un rapport avec l'apnée du coup, c'est « Be formless, shapeless, like water, be water, my friend ». Et j'aime beaucoup cette phrase, elle est très significative justement pour l'apnée, où justement en rapport à l'environnement, on essaie de développer une forme de mouvement et une forme d'attitude, en fait, qui va se rapprocher le plus possible de l'eau. On va essayer d'être le plus arrondi possible, le plus flexible possible, le moins en ligne droite possible, comme ça peut être justement sur le référentiel terrien. Et en termes d'attitude, ben justement, on n'est plus dans le speed, on n'est plus du tout dans le speed, au contraire, on va essayer justement d'aller avec l'eau, quoi, de ralentir un peu le métabolisme, l'activité cérébrale, les tensions physiques, et justement de se rapprocher au plus proche justement d'un comportement liquide en fait. Voilà. Cool. Donc c'est très, je trouve que ça résume absolument tout pour l'apnée, quoi. Voilà. De Bruce Lee. Ouais, de Bruce Lee, parce que je viens des arts martiaux à la base. Quand j'étais petit, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. Quand j'ai repris un peu le sport avant de partir sur ma formation de BE de plongée, j'avais repris aussi par la boxe thaïlandaise. C'est pareil, ça discipline beaucoup et ça permet d'en apprendre beaucoup aussi sur soi-même. Je mets ça un peu dans la lignée de l'apnée aussi. Je pense que ça m'a fait... En fait, quand j'ai fait ma première séance d'apnée, en fait, j'étais complètement dans la dynamique des arts martiaux que je faisais 7 ans auparavant, quoi. Avant d'arrêter, du coup. Mais ouais, j'ai retrouvé justement cette dynamique un peu où on est dans le contrôle de soi, de son corps, dans le ressenti. Voilà. Nous, les cours que j'avais eus sur une discipline que j'avais suivie à long terme, notre enseignement il était beaucoup basé là-dessus. Du coup, ça a commencé à éduquer déjà quand j'étais un peu petit via les arts martiaux, quoi. Ouais. Génial. Vincent, j'ai encore une dernière question à te poser. Un petit coup de main pour moi. Je voudrais te demander quel est le nom de la personne que tu me proposerais d'inviter pour prendre la place là, qui est dans le fauteuil, quand tu n'y seras plus. À qui est-ce que tu penserais? Qui serait intéressant pour le public là je penserais à Romain Infray. Ouais, c'est un instructeur aussi, il fait plein de trucs, c'est un mec génial, il a une énergie positive et débordante, c'est une machine, et il adore l'enseignement de l'apnée, il adore transmettre, et c'est une de ses grandes qualités d'ailleurs. Donc, Romain Infray, ce sera peut-être pour moi une première aussi, parce que Romain est souvent en Philippines. Non, Romain, il habite dans le sud de la France. Alors ça va. Et là, il déménage en Bretagne, je crois. Ok, donc on trouvera. Donc il est pas loin. Il est pas loin. Voilà. Super. Très bien. Un grand merci, Vincent, pour merci pour l'invitation. Pour nos non-apnéistes. Voilà, je vais vous laisser à présent. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver avec Vincent.
Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être intéressante pour quelqu'un que vous appréciez ou absolument indispensable pour quelqu'un que vous aimez, il n'y a plus qu'à lui faire suivre cette vidéo, ça lui apportera beaucoup de valeur. Entre-temps, vous savez ce que je vous dis à chaque clôture d'interview, vous ne savez pas changer probablement votre vie, mais vous pouvez faire d'aujourd'hui, le premier jour d'une nouvelle vie avec tous les enseignements que tu nous as donnés. Merci à toi Vincent. Merci On à se vous. retrouve très très bientôt pour une nouvelle interview, 11 minutes d'apnée avec mon invité. À bientôt, bye bye, je vous aime.